S'agissant donc de la campagne 2021 qui vient donc de démarrer, elle se passe donc très bien globalement, le démarrage. Mais avant donc d'y revenir, pour ce qui est donc du bilan de la campagne de 2020, il faudrait dire que le bilan provisoire, parce que c'est comme ça que je peux l'appeler, le bilan provisoire donc de l'année agricole 2020-2021, fait état d'une superficie de 109 235 hectares, donc emblavés, soit un taux de réalisation de 91% par rapport donc aux objectifs qu'on s'était fixés, qui tournaient autour de 120 000 hectares. Et pour ce qui est du riz, la superficie totale cultivée en 2020, saison sèche chaude et hivernage confondus, est estimée à 81 064 hectares. Cette superficie comparée à celle de l'année passée, on voit que nous avons fait quand même un bond de plus de 6 000 hectares. En termes de pourcentage, ça fait presque plus de 5%. Ça me paraît quand même important. Et comparer même cette superficie à la superficie réellement rizicultivable dans la vallée du fleuve Sénégal, on peut dire qu'on a dépassé les 100%. C'est-à-dire que toutes les superficies aménagées et exploitables au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et aptes à la riziculture ont été mises en valeur plus d'une fois. Ça, c'est ça quand même, je pense que c'est très important. En termes maintenant de production, riz, saison sèche chaude et hivernage. L'hivernage, le bilan n'est pas encore terminé, mais nous pensons qu'on pourra être à peu près autour de plus de 450 000 tonnes donc, de paddy produits donc, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Cette campagne s'est passée quand même dans des conditions assez difficiles. Il faut quand même le dire. Nous avons eu à répertorier plus de 10 000 hectares sinistrés à cause de plusieurs facteurs. Malheureusement, des facteurs exogènes qui ne dépendaient pas ni des agriculteurs, ni donc de la CED, encore moins de l'État, du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ces sinistres sont occasionnés, d'une part, par des inondations que nous avons connues à la suite donc des pluies diluviennes qu'on a enregistrées donc l'année passée, et des inondations dues et aussi par la crue donc du fleuve Sénégal. Et ça, c'est beaucoup plus donc au niveau de la vallée, c'est-à-dire à Matam, à Podor et à Bakel. Et d'autre part, par une invasion extraordinaire donc de rats et de piqueurs suceurs. Des rats que nous avons connus, que nous avons vus, et des piqueurs suceurs qui sont arrivés avec les plus importantes que nous avons connues, qui ont fait que donc on a eu une végétation luxuriante, donc un écosystème qui était beaucoup plus favorable donc à la prolifération donc de ces insectes-là et de ces rats, et malheureusement qui ont occasionné des pertes énormes évaluées à plus de 10 000 hectares. Donc même à ce niveau, les agriculteurs se sont beaucoup plaints, et c'est vrai. Des constats aussi ont été faits sur le terrain par les techniciens donc de la CED, et le ministère de l'Agriculture a été informé chaque jour de cette situation-là. Et les autorités ont pris quand même des mesures extrêmement importantes pour soulager un peu les difficultés des agriculteurs. Entre autres, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait instruit donc le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, et le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, pour mettre à la disposition des agriculteurs une enveloppe presque de 2 milliards. Et à la date d'aujourd'hui, il y a 1 milliard
qui a été donc mobilisé et mis à la disposition donc des agriculteurs. Et on attend donc de recevoir aussi, de mobiliser le milliard donc qui reste. Et cet argent donc qui a été déjà mobilisé et mis à la disposition des agriculteurs les a un peu soulagés par rapport au crédit de campagne, la campagne donc qui est en cours de remboursement, parce que tous ceux qui avaient donc un problème de remboursement à la CNCAS, l'argent a servi quand même à rembourser, et les autres qui étaient financés par leurs propres moyens ont reçu donc leur argent pour leur permettre donc de pouvoir démarrer donc la campagne. La commercialisation de l'oignon au niveau de la vallée se fait donc à partir donc d'un certain nombre de points de collecte qui sont connus, donc ce qu'on appelle donc les centres de groupage qui sont connus donc au niveau de la vallée, qui sont les zones de convergence de toute donc la production. Chaque matin, tous les gens se présentent leurs produits et la commercialisation donc se fait donc à ce niveau-là. Avec la pandémie de la Covid-19, certains producteurs qui considéraient donc la sécurité insuffisante au niveau de ces points de contact avaient préféré à un certain moment garder leur production par devers chez eux, ou bien au bord du fleuve, ou bien même les laisser carrément donc au niveau du sol, avec tout ce que cela comportait donc comme en tout cas risque lié donc aux intempéries. Par ailleurs, certaines mesures donc avaient été donc prises donc par l'État pour limiter la propagation de la maladie, notamment le couvre-feu qui avait été fait, la limitation donc des déplacements entre les régions, et cela avait entraîné donc des lenteurs donc dans les évacuations donc des produits agricoles. Et cela a eu comme effet, entre autres, donc une baisse continue donc des prix et des difficultés d'acheminement des produits vers donc l'intérieur du pays. C'était ça les difficultés que les gens avaient. Mais à ce niveau-là, l'État aussi, pour remédier donc à cette situation-là, avait pris un certain nombre de mesures, entre autres en demandant à la délégation de l'entrepreneuriat donc rapide de mettre en place un fonds donc de commercialisation via donc la LBA, pour permettre donc aux commerçants de pouvoir donc venir et enlever donc la production. Malheureusement, il y a eu aussi des lenteurs par rapport à cela au niveau des procédures, ce qui fait que peu d'agriculteurs, surtout les gens des Niayes, un peu de producteurs au niveau de la vallée avaient donc bénéficié donc de cela. La saison sèche froide se poursuit encore, elle n'est pas encore complètement terminée. C'est vrai qu'il y a eu un début quand même de récolte aussi, que ce soit pour l'oignon, que ce soit donc pour la tomate. Donc je pense à la date d'aujourd'hui, la situation provisoire, on est presque à 19 000 et quelques 19 000 hectares en tout cas donc emblavés. Et les principales cultures, donc c'est l'oignon, la tomate, le maïs, la patate douce et la pomme de terre. Il y a d'autres aussi spéculations. Ce qu'on a noté quand même qu'on a une progression importante par rapport donc à ce qu'on avait fait l'année passée. On peut dire même aujourd'hui on a presque atteint nos objectifs presque à 100%. Pour ce qui est de l'oignon, il y a 7340 hectares qui sont emblavés sur un objectif de 7100, donc on a dépassé les 100%. Pour ce qui est donc de la tomate, on est à 2314 hectares, ça dépasse largement ce qui a été donc emblavé donc l'année dernière. Et pour ce qui est donc ces deux spéculations-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une hausse par rapport aux années passées et les productions attendues sont d'environ de 70 000 tonnes en tomates fraîches et presque 183 500 tonnes donc pour ce qui concerne l'oignon. Bon, et les rendements qui sont attendus portent sur 31 tonnes à l'hectare pour ce qui est donc la tomate et 34 tonnes donc à l'hectare pour ce qui est donc de l'oignon.